L'Égypte, pendant des siècles, elle fut l'empire qui dominait le monde. Ses dieux, vénérés. Son pharaon, craint comme un dieu vivant. Son peuple, fier, sûr de lui, convaincu que son royaume ne tomberait jamais. Mais alors, le Dieu d'Israël parla, et la terre trembla. Le Nil devint du sang. Des grenouilles envahirent les palais royaux. Mouches, maladies et ulcères se répandirent comme un feu incontrôlable. D'ailleurs, le feu tomba du ciel. Des sauterelles dévorèrent ce qui restait. Et les ténèbres ou une obscurité qu'on pouvait presque toucher engloutirent le soleil. Et enfin, la mort marcha dans la nuit silencieuse. Et une seule chose fut capable de l'arrêter. Non, ce n'est pas un mythe. C'est le récit d'un affrontement épique entre l'orgueil humain et la justice divine. Un spectacle de puissance, de miséricorde et de rédemption, orchestré par un Dieu qui ne change pas. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 10 plaies d'Égypte. Ce qu'elles étaient, pourquoi elles sont arrivées et ce qu'elles disent encore à notre monde aujourd'hui. Mais écoute bien, ce n'est pas juste de l'histoire. C'est un avertissement. C'est une ombre de la croix. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi un Dieu d'amour enverrait des plaies ou si quelque chose de semblable pourrait encore arriver, reste jusqu'à la fin, parce que ce que Dieu a fait là-bas résonne encore ici. Avant que les rivières ne deviennent rouges et que les cieux ne s'assombrissent, il y avait le silence. Mais pas un silence paisible. C'était le silence de la souffrance. Le bruit étouffé des chaînes. Des fouets fendant l'air et s'abattant sur des dos courbés. Des prières murmurées par des bouches blessées. Israël était venu en Égypte comme invité, comme sauveur. Grâce à Joseph, l'Hébreu qui avait sauvé l'empire de la famine. Mais cette histoire s'était envolée comme de la poussière. Et le nouveau pharaon voyait une menace là où autrefois il y avait de l'honneur. Livre ouvert Exode 8-10. Un nouveau roi, qui ne connaissait pas Joseph, monta sur le trône en Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple d'Israël est trop nombreux. Agissons avec ruse. » Et ce qui suivit fut un cauchemar. Travail forcé, esclavage impitoyable, un empire bâti par des mains hébraïques, mais conçu pour les écraser. Livre ouvert Exode 1h14. Ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude, les accablaient de travail avec brutalité. Et quand cela ne suffit pas, un décret encore plus cruel fut prononcé. Tout garçon hébreu devait être jeté dans le Nil. Ce n'était pas juste de l'oppression. C'était un génocide, un plan froid pour effacer un peuple et faire taire les promesses de Dieu. Mais le ciel ne resta pas silencieux. Livre ouvert Exode 2, 23-24. Les Israélites gémirent et Dieu entendit leurs cris. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Dieu leva un homme, pas un guerrier, pas un roi, mais un fugitif, un berger caché dans le désert, Moïse, né sous une sentence de mort, élevé dans le palais du Pharaon, formé dans les couloirs mêmes qu'il défierait un jour, mais désormais brisé, incertain, hésitant. Livre ouvert Exode 4h10. Seigneur, je n'ai jamais été un homme d'éloquence. J'ai la bouche et la langue pesantes. Mais Dieu ne cherchait pas un orateur parfait. Il cherchait un cœur obéissant. Et il dit, va. Et là, face à l'homme le plus puissant de la terre, Moïse déclara 5 mots qui enflammèrent le monde spirituel. Livre ouvert Exode 5h1. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon se moqua. Livre ouvert, Exode 5h2. Qui est le Seigneur pour que je lui obéisse? Je ne connais pas ce Dieu. Et ce faisant, il ne rejeta pas simplement une requête. Il défia le Créateur lui-même. Et cela, mes amis, fut une erreur fatale. Car ce qui allait suivre n'était pas seulement un jugement. C'était une révélation. L'Égypte connaîtrait le vrai Dieu. Et toi aussi. Imagine la scène. Le soleil se lève sur le puissant Nil. Mais aujourd'hui, quelque chose de sinistre se prépare. Pharaon avait endurci son cœur, ignoré les avertissements, défié le Dieu des Hébreux. Alors, Moïse, obéissant à l'ordre de Dieu, leva son bâton et toucha les eaux d'Égypte. L'impossible se produisit. Le fleuve se transforma en sang. Poissons morts. Peur, panique, odeur insoutenable. Plus rien n'était sûr. Même pas l'eau dans leur maison, dans les jarres de bois et d'argile. Tout était sang.
7 jours de soif, de peur et de désespoir. Mais le cœur de Pharaon resta de pierre. Ce n'était pas qu'une plaie, c'était un duel direct entre le Dieu vivant et les faux dieux d'Égypte. Le Nil était vénéré comme source de vie, mais Dieu montra que lui seul est la véritable source. Et toi, as-tu adoré de fausses sources? Peut-être que Dieu essaie d'attirer ton attention. Avant la prochaine plaie, il est temps d'écouter. Ce n'était que la première plaie, et le jeu ne faisait que commencer. Si tu veux comprendre toutes les plaies et ce qu'elles révèlent sur Dieu, l'humanité et toi-même, ne rate pas le prochain épisode. Les coups finaux, quand le ciel fait la guerre à la terre. La douleur en Égypte n'était plus une nouveauté, mais maintenant, elle frappait de plein fouet. D'abord l'eau changeait en sang, puis vinrent les grenouilles, les mouches, les pestes, les ulcères. Chaque plaie, une blessure. Chaque signe, une fissure dans l'orgueil de l'Empire. Mais maintenant, Dieu ne retiendrait plus sa main. Il avait prévenu. Livre ouvert Exode 9h14. Cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre toi, tes officiers et ton peuple, pour que tu saches qu'il n'y a personne comme moi sur toute la terre. Ce n'était plus une simple demande de liberté. C'était une guerre spirituelle, une humiliation publique pour un roi qui avait osé défier le Dieu vivant. Moïse tend le bâton, le ciel obéit, le tonnerre gronde en premier, des éclats qui font trembler la terre. Puis des éclairs, comme des lames divines, déchirent le ciel. Et ensuite, l'impensable. La douleur en Égypte n'était plus une nouveauté, mais maintenant, elle frappait de plein fouet. D'abord l'eau changeait en sang, puis vinrent les grenouilles, les mouches, les pestes, les ulcères. Chaque plaie, une blessure. Chaque signe, une fissure dans l'orgueil de l'Empire. Mais maintenant, Dieu ne retiendrait plus sa main. Il avait prévenu. Livre ouvert Exode 9h14. Cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre toi, tes officiers et ton peuple, pour que tu saches qu'il n'y a personne comme moi sur toute la terre. Ce n'était plus une simple demande de liberté. C'était une guerre spirituelle, une humiliation publique pour un roi qui avait osé défier le Dieu vivant. Moïse tend le bâton, le ciel obéit. Le tonnerre gronde en premier, des éclats qui font trembler la terre. Puis des éclairs, comme des lames divines, déchirent le ciel. Et ensuite, l'impensable, de la grêle mêlée de feu. Exode 9h24, ce fut la pire tempête depuis que l'Égypte est devenue nation. Rien n'a été épargné. Les récoltes sont devenues de la boue. Les arbres, arrachés comme des brindilles. Hommes et bêtes, écrasés. Les divinités du climat, nous, Chou, Tefnou, même s'est toute réduite au silence. La nature obéissait à Yahweh seul. Mais à Goshen, rien. Un ciel clair, une paix totale. Exode 9h26, la seule région où il ne tomba pas de grêle fut Goshen. Pharaon céda. Un instant. Exode 9h27, cette fois, j'ai péché. Le Seigneur a raison. Moi et mon peuple, nous avons tort. Mais quand la tempête cessa et que le ciel redevint bleu, il endurcit son cœur. Encore, pour la 7e fois, l'Égypte ne respirait plus. L'économie en ruine. Et alors, un vent étrange. Ni chaud, ni normal. Un avertissement. Exode 10h03. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? L'armée silencieuse arriva. Des sauterelles, des milliards. Un rideau vivant. Exode 10, 14-15. Elles couvrirent le sol jusqu'à l'obscurité. Elles dévorèrent tout. Ce que la grêle avait laissé, les sauterelles l'ont détruit. La terre devint poussière. L'espoir, cendre. Même les conseillers de Pharaon brisèrent le silence. Exode 10h07. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est ruinée? Pharaon tenta de négocier. Encore. Allez, mais laissez le bétail. Une obéissance partielle. Mais avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Exode 10h20. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. L'obscurité qui se sent. Sans annonce, sans bruit, sans nuage. Moïse leva la main, et le monde s'éteignit. Exode 10h21. Étends ta main vers le ciel, et l'obscurité tombera sur l'Égypte, une obscurité que l'on peut ressentir. Ce n'était pas la nuit, c'était une prison de ténèbres. Exode 10h22. Pendant 3 jours, personne ne pouvait bouger. Les pères trébuchaient dans leur propre maison. Les enfants pleuraient. Les prêtres de Ra, le dieu soleil, restaient muets, car le dieu de l'Égypte avait échoué, et Pharaon, le fils de Ra, impuissant. Mais à Goshen,
il y avait de la lumière. Exode 10h23, tous les Israélites avaient de la lumière dans leurs habitations. C'était le contraste final. Lumière et ténèbres, obéissance et orgueil, salut et jugement. Pharaon tenta encore de marchander. Allez, mais laissez les animaux. Moïse fut catégorique. Exode 10h26, pas un sabot ne restera. Pharaon explosa. Exode 10h28, sors de ma vue. Si je te revois, tu mourras. Et Moïse répondit. Exode 10h29, tu l'as dit toi-même, je ne verrai plus ton visage. Le silence avant la mort. Les ténèbres se dissipèrent, mais quelque chose restait suspendu dans l'air. Ce n'était pas du vent, c'était du silence, un silence qui annonçait la dernière plaie. Car si Pharaon ne s'était pas rendu à la destruction, ni aux ténèbres, il sentirait la douleur de voir son propre avenir lui être arraché. La 10e plaie était sur le point de tomber. Le coup final et la libération. Minuit, le silence devient un cri. Un hurlement collectif traverse l'Égypte, car le jugement est tombé. Exode 12h29, le Seigneur frappa tous les premiers-nés en Égypte. Du palais aux prisons, aucun foyer égyptien n'échappa. Le fils de Pharaon, le futur roi, gisait sans vie. Même les dieux protecteurs Isis, Hathor, Bastet furent impuissants. Il n'y avait plus de secours, plus de résistance. Mais dans les maisons marquées de sang, silence, paix. Exode 12h23, le destructeur ne frappera pas votre maison. Le sang de l'agneau protégeait, et Yahweh passait au-dessus. Pharaon appela Moïse dans la nuit. Exode 12h31, allez, partez, servez votre Dieu, et bénissez-moi aussi. L'homme qui se prenait pour un Dieu, maintenant suppliait. La sortie d'un peuple, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et un peuple sortit, non comme des esclaves, mais comme une nation. Exode 12h36, les Égyptiens leur donnèrent or, argent, vêtements. Ils les dépouillèrent. Ce n'était pas une fuite, c'était une expulsion, une victoire. Yahweh avait frappé chaque idole, chaque puissance, chaque trône. L'Égypte s'effondra, mais l'histoire ne faisait que commencer, car à l'horizon, un désert attendait, et au fond du cœur de Pharaon, une dernière folie.